qu'on enchaîne juste après Ouais. avec un autre humain, une humaine même. Et on essaye d'avoir Basile. Basile, est-ce que vous êtes avec nous, Basile? Bonjour, Basile. Je suis là. Ah, avec un beau micro, Et avec Basile. vos micros, oui. C'est très gentil de passer nous voir pour cette journée mondiale de la radio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et comment est-ce que vous célébrez la journée mondiale de la radio de votre côté? Alors moi, je fais de la radio depuis les années 90-91, où j'ai eu la chance en 91 de travailler pour Énergie, pour le groupe Énergie, qui n'était pas encore un grand groupe, qui était déjà une belle radio. Et depuis très nombreuses années, je fais de la web radio, où j'ai monté une radio qui s'appelait Radio Pâté, Fréquence Geek. Et il y a Radio 5 Pâté, ans, c'était pas la plus jambon des radios? c'était la plus grande des radios, qui avait été une radio pirate sur Montpellier dans les années 90. Et avec mon ami Jean-Michel Vanden, nous avons remonté sur le web en 2002. Ouais, c'est ça. Non, mais Radio Pâté, la plus Radio, jambon des radios. la Non, plus mais jambon ça- des radios. Ah non, mais Sarah, Je suis c'est fan. énorme quand même. Je La trouve ça plus génial. jambon des radios. Basile, donc aujourd'hui, la journée mondiale de la radio, ça représente quoi pour vous? D'abord, le média radio, c'est une passion, c'est quelque chose qui vous anime. Et est-ce que vous avez fait des choses spéciales pour cette journée? Alors, spécial, j'ai monté une radio parce que l'année dernière, au mois de juin l'année dernière, j'ai fait un AVC. Et ce qui m'a empêché de continuer de faire de la radio normalement. Et au début d'année, là, cette année, j'ai décidé de remonter une radio qui s'appelle IA16, qui est une radio qui est 100% faite avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ah, alors, comment ça marche? Expliquez-nous ça. Alors, comment ça marche? Ça veut dire que les jingles, l'habillage d'antenne a été fait grâce à Suno et ChatGPT. Ouais, on en parlait tout à l'heure de Suno Voilà. et du fait qu'on peut faire des choses sympas, mais que ça manque peut-être un peu d'âme, un peu de. Mais bon, ça peut le faire. Ça progresse, ça progresse, Ça progresse. ça progresse. Les rubriques sont faites avec Notebook LM, qui est un langage machine de Google, qui permet de faire des podcasts presque comme de vrais, comme des vrais podcasts avec un animateur et une animatrice. C'est-à-dire que vous donnez en fait du contenu ou un PDF ou un document et il va générer une voix femme, une voix homme et ça fait comme si on avait une émission avec des gens qui enchaînent, qui parlent comme s'ils étaient donc vous publiez donc vous les générez et ensuite vous les programmez sur un logiciel. Vous utilisez quoi comme logiciel pour Alors, j'utilise Open Radio de Audio Recherche. Ah oui, Audio Research, qui est un logiciel français, et qui n'est pas forcément très très connu, mais qui fonctionne bien, la preuve. Oui, qui a le mérite de fonctionner très bien même et de faire une vraie programmation comme pour une radio nationale ou un réseau local. Ouais, ça coûte cher aujourd'hui d'utiliser l'IA pour. On est obligé d'avoir des abonnements à ces IA si on veut faire quelque chose de sérieux. Alors, à mon niveau, ça ne coûte pas très très cher non plus. C'est l'abonnement ChatGPT à 20 € par mois. Notebook LM, pour l'instant, c'est la version gratuite. J'ai Eleven Lab, qui est une version payante qui me permet de faire les flash informations et qui m'a permis de faire les jingles, les voix des jingles. Est-ce qu'on fait attention à l'éthique quand on est une web radio et qu'on génère tout avec de l'IA? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait attention aux voix qu'on utilise? Est-ce que c'est que des voix synthétiques ou est-ce que c'est des voix clonées que vous avez pris quelque part? Ou est-ce que vous y faites attention à ça? Alors, c'est que des voix synthétiques qui sont en libre service sur Eleven Lab. Et effectivement, j'essaye de pas j'ai pas pris par exemple la voix de Richard Darbois pour faire l'habillage. Ouais, d'accord, ok. Donc il n'y a pas eu de. Ouais, faut faire attention à cette éthique. C'est un peu l'objet de la journée mondiale de la radio, des 13 idées qu'on vous propose sur le site de l'UNESCO. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à voir les 13 idées que je pourrais vous montrer tout à l'heure.